Allô, allô. Bon après-midi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, on est déjà à 19h, 17h de Paris, heure de la France. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi et que le week-end s'est bien passé. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est lundi. Un nouveau week-end, une nouvelle semaine, commence. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. Une fois de plus, je suis encore libre aujourd'hui parce que c'est dimanche. Je profite de l'occasion pour faire un autre direct parce que je viens de voir un truc de plus grave encore dans mon Cameroun, mon pays natal, que j'aime bien. Donc, trop, c'est trop. Connectez-vous parce que je vais parler très, très fort. C'est pas parce que le Cameroun est un pays accueillant et que le peuple camerounais est très laxiste par rapport aux étrangers, à la façon qu'ils se comportent et que nous, on accepte tout. Il faut que tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête. Nous, on aime bien le vivre ensemble, on aime bien les étrangers, on les accueille bien, ils sont bien soignés, ils n'ont pas de problème dans notre pays, le 237. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils doivent déborder les limites, comme on dit. Ils ne doivent pas déborder les limites, ils doivent respecter. C'est comme ça que quand on est ici, ils nous font lire la loi, ils nous font respecter la loi. On est coincé ici, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas chez nous. Donc, ça doit être réciproque, ça doit être pareil. Quand un étranger arrive au Cameroun, il doit se conforter aux lois camerounaises. Donc, ici, mon interpellation, c'est sur ce sujet cette vidéo qui est en train de tourner, que j'ai partagée, bien sûr, sur ma page, où on voit un jeune homme en train de se faire massacrer par ses propres frères camerounais. Quand je vais venir ouvrir ma bouche ici pour dire que le problème de l'homme noir, c'est lui-même. Le problème du Camerounais, c'est lui-même. Le Camerounais n'est pas uni. Le Camerounais est méchant contre son propre frère. Le Camerounais préfère un étranger que son propre frère camerounais. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Et c'est la vérité. Vous ne vous aimez pas. Un Camerounais préfère prendre le parti d'un étranger quand il y a un problème. Il laisse son frère derrière. Au lieu de supporter son frère, il préfère noyer son frère et protéger l'étranger. C'est comme ça que vous êtes. Et c'est pour ça que ces étrangers se prennent la tête dans votre propre sol. Sur votre propre sol, ils vous menacent. Ils vous font l'île. Parce qu'ils savent qu'entre vous, les frères, vous ne vous aimez pas et qu'il y a des traîtres parmi vous. Et ça, si vous ne comprenez pas, ça va toujours continuer comme ça. Ça va toujours continuer comme ça. Il y aura toujours un manque de respect. Parce que ces gens-là, chez les Chinois là, et les autres races-là, ils ont encore l'esprit, ils ont oublié que la traite des guillemets a été abolie depuis. Hein. Dans leur tête, le noir reste le noir. Le noir doit faire les travaux difficiles. Le noir doit exécuter les ordres. Même un pauvre Chinois. Vous voyez plein de Chinois au Cameroun, non? Il y a beaucoup qui sont là-bas, c'est des prisonniers. Beaucoup de Chinois que vous voyez en Afrique, là, qui viennent ouvrir les boutiques, machin. Ça, c'est les prisonniers qu'on les a envoyés en Afrique. Les riches ont investi, aller là-bas pour vendre. Ça, c'est les gens qui sortent de prison. C'est pour ça qu'ils sont méchants. Beaucoup de Chinois, je vous dis, qui sont installés au Cameroun, partout, là, qui viennent faire le commerce ou exploiter un pays, là. C'est les anciens prisonniers que la Chine ne veut plus, on les a pris, on les a envoyés ici. Ils viennent travailler comme des esclaves. C'est pour ça qu'ils vivent dans les maisons, là où ils ont les entrepôts, là. Ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas même à 10, 15 personnes. Ils vivent. Donc, quand ils viennent comme ça, ils ont le cœur noir. Pour eux, ils se disent que, comme les Noirs étaient esclaves avant, nous aussi, on peut se permettre de maltraiter les Noirs. Il y a combien de vidéos des Chinois que j'ai vues au Congo, là où il y a la mine de l'or, là où ils exploitent l'or, tout ça. Il manque de respect aux Congolais. Il manque de respect aux employés qui travaillent dans les mines. Ils giflent. D'autres prennent même le caillou, ils lancent ou un bâton. J'ai vu plein de vidéos pareilles. Le gouvernement ne se lève pas pour frapper la main sur la table. Je voulais interpeller ici
le ministre du Travail et des causes sociaux, Monsieur Grégoire Onana, vraiment, papa, c'est ta fille qui te parle. Je suis une fille de ce pays. Donc, quand je vois certaines situations, ça me touche beaucoup parce que c'est mon pays. Et je n'aimerais pas que les choses comme ça se passent quand vous êtes vivant et que vous êtes là. Donc, il faut regarder au niveau des expatriés qui viennent soit ouvrir un commerce, soit ouvrir une société et qu'ils embauchent les autochtones comme des Camerounais. Il faudra mettre un système rude pour contrôler comment on appelle ça, les conditions de travail de tous les employés camerounais qui se trouvent au sein de cette société. Il faut vérifier que la structure mise en place est respectée. Que quand un expatrié vient, il ouvre sa société, il emploie les Camerounais, que son salaire soit comme ça. Vous imposez un nombre de salaires, un montant fixe pour les Camerounais. Vous leur dites que c'est comme ça et ils doivent respecter ça. Parce qu'il y a plein de sociétés là-bas qui exploitent les Camerounais. Parfois, ils ne payent même pas régulièrement, mais les Camerounais, ils vont tous les jours parce qu'ils n'ont pas de choix. On ne peut pas être dans notre pays et qu'on n'a pas le choix. Non, c'est les étrangers qui devaient avoir le choix. C'est nous qui devons imposer notre façon de faire. Donc, c'est vous, monsieur le ministre du Travail, c'est vous qui devez contrôler tous ces trucs-là. Regardez si les Camerounais qui travaillent, soit chez un particulier camerounais, soit chez un étranger, s'ils sont bien payés, si leurs salaires sont réguliers, s'ils sont pris en charge par la sécurité sociale pour quand ils sont malades, toutes ces conditions-là doivent être instruites dans la Constitution. Tout le monde vient, ils sortent de n'importe où, ils viennent faire n'importe quoi dans notre pays. Parce qu'on est laxiste. Non. Nous, quand on est ici, on nous fait lire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on est obligé de suivre la loi ici. Pourquoi quand c'est chez nous? Parce que dans la tête de certains individus, nous, on reste des nègres. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette hémorragie-là. Le Camerounais n'est plus libre chez lui. Les Libanais viennent commander, les Chinois commandent, les Indiens, même les Pakistanais. Tout le monde vient nous commander parce que notre gouvernement n'est pas strict envers eux, n'est pas dur envers eux. On les laisse une liberté et ils se prennent pour je ne sais même pas quoi. Donc vraiment, monsieur le ministre, il faut regarder tout ça. Un Camerounais qui sort chez lui et qui part demander le travail, il se fait embaucher. On doit suivre son dossier. On doit regarder si tout va bien, s'il a l'équipement dans le travail, s'il a ça. Toutes ces choses-là doivent être vérifiées. Il ne faut plus laisser vos enfants aller souffrir dans les mains des étrangers parce qu'ils cherchent le pain quotidien. Dans notre pays, actuellement, le Camerounais n'a pas le choix. Il se retrouve en train de faire n'importe quel genre de boulot pour survivre. Et malgré toutes ces conditions-là, dès qu'il trouve un truc, il faut qu'on le maltraite pour qu'il gagne le pain. Il faut même aller regarder les salaires. Il faut aller regarder les salaires. Pourquoi on fouette un garçon, un jeune homme comme ça là? Même s'il a fait quoi? C'est écrit où? Dans le code de travail que si un employé a volé ou si un employé a fait ci, c'est ça, il faut le passer à tabac. C'est écrit où? Vous laissez les étrangers faire n'importe quoi dans ce pays? On est bien beau, gentil, hein? Mais il ne faut pas laisser que les gens débordent les limites. C'est ce qu'on demande. Nous, on est un pays accueillant. On aime les étrangers, on est ouvert. Il n'y a pas qu'un pays qui ne vient pas au Cameroun. Qui? Mais tout le monde est bien. Tout le monde est tranquille chez nous. Mais il ne faut pas laisser certaines choses. Il faut regarder ce côté-là, monsieur le ministre du Travail. Il faut regarder ce côté. Instaurer les bonnes lois fermes à respecter dans chaque structure qui emploie soit les Camerounais, soit les étrangers dans ce pays-là. Il faut contrôler. Parfois, ce n'est même pas l'étranger. L'étranger vient, il ouvre sa structure, il met votre enfant camerounais comme patron et c'est lui qui maltraite ses propres frères.
C'est là, on voit ça tous les jours. Quand un Ouad ou un étranger se décide de venir ouvrir une société au Cameroun, il emploie les autochtones, ça veut dire les Camerounais. Et ces Camerounais, maintenant, ce sont eux qui sont dans les sociétés, ce sont eux qui sont engagés pour voilà, recruter et tout. Il faut voir comment ils maltraitent leurs propres frères. Ils maltraitent leurs propres frères pour les intérêts, pour montrer devant le colon ou pour montrer devant le Chinois qu'il est trop bien, il aime trop le Chinois. Comme je vous dis, les Camerounais ne vous aiment pas et je ne vais pas m'arrêter pour le dire. C'est un truc qui est vérifié. Même ici, quand le Camerounais trouve son frère dans une structure ici, il passe par derrière gâté à cause de la jalousie, le mauvais cœur. Vous n'allez pas m'empêcher de vous dire la vérité. Vous êtes très méchant. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas venir, qui sort d'ailleurs, il vient me voir, il me dit de maltraiter ma soeur ou mon frère parce que je veux me faire voir devant le colon. Vous mentez. Ça veut dire que c'est que je vous dis tous les jours que les Camerounais sont méchants. Je ne mens pas. Regardez. Qui est en train de fouetter son propre frère? Encore en plus, on me dit que c'est un homme en tenue. Il n'a pas honte. Ce n'est pas lui qui devait recadrer le Chinois. Pour ses propres intérêts, il préfère tuer son frère. Merci, Abou. Il préfère tuer son frère. Parce que ses propres intérêts, pour se faire bien voir devant le Chinois, qu'il est très bien. Vous ne connaissez pas les Chinois, ils sont méchants. Même ici, vous voyez une femme comme moi, j'entre dans un magasin, j'ai mon sac. Tu vois un Chinois, dès que tu entres, quand ils voient seulement la peau noire là, pour eux, le noir, c'est les pauvres. Pour eux, les noirs, c'est les voleurs. Pour eux, donc, tout noir qui se présente devant Chinois dans un commerce, que ce soit ici au Cameroun ou dans n'importe quel pays, vous allez remarquer, faites l'expérience, allez dans les boutiques chinoises. Ils ont toujours 3-4 personnes dans la boutique, les Chinois. Dès que tu entres, que tu es noir, ils parlent en patois, ils commencent à parler les langues chinoises là, ils commencent à se parler. Donc quand ils se parlent comme ça, c'est pour dire que regarde, surveillez-la, hein, surveillez-la, surveillez, elle est entrée, surveillez. Malheureusement, malheur alors si vous avez les sacs. Parfois, nous n'avons pas fait les courses. Ma soeur a les sacs, moi j'ai les sacs. Quand on entre dans une boutique des Chinois là, il faut voir. Ils nous surveillent et ça me met mal à l'aise. Parfois, je leur demande que c'est quoi avec la police. Ils sont derrière votre cul en train de regarder. Si tu touches un objet, ils regardent. Si tu fais comme ça, elle vient à côté, elle t'encercle comme ça. Tu es même mal à l'aise pendant tes courses que tu es en train de faire. Tu es mal à l'aise parce qu'ils sont en train de te surveiller. Ils ont les caméras et eux-mêmes, ils sont les caméras. Oui, c'est comme ça que les Chinois se comportent. Pour que tu voles dans une boutique des Chinois ici, il faut que tu sois un expert voleur. Parce que ces gens-là, non, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Quand ils voient les Noirs, ils ne regardent pas ton apparence ou machin là. Dans leur tête, vous êtes tous les voleurs. Donc, il faut qu'ils vous surveillent du début que vous êtes entré dans la boutique jusqu'à la sortie. C'est comme ça que les Chinois font. Qui ne connaît pas leur comportement? Que quand j'entends que là-bas au Cameroun, quand ils sortent avec la marchandise, je dis que peut-être là-bas même c'est mieux. Je dis qu'ici, ils vous surveillent jusqu'à ce que tu es mal à l'aise pendant ton truc. Après, tu es obligé de partir. Ils ne te laissent même pas le temps de regarder la marchandise, de l'article que tu es en train de chercher. Ils te frustrent avec les yeux, avec la surveillance, avec les paroles chinois qui sont en train de se lancer. Tu ne sais même pas ce qu'ils disent parce qu'ils sont en train de parler mal de toi. C'est comme ça que les Chinois se comportent. Alors, personne, aucun noir ne peut aller en Chine se comporter pareil. Qu'il emploie un Chinois, il maltraite un Chinois, il tabasse un Chinois et qu'on le laisse partir. Et qu'on laisse ça couler. Il faut que tout ça s'arrête. Notre pays n'est pas un pays de poubelle. C'est vrai que nous-mêmes, on est la poubelle, mais on ne veut pas que notre poubelle vienne s'ajouter. OK? Les expatriés qui viennent au Cameroun, qui viennent se chercher, ils doivent respecter les autochtones. Ils doivent respecter les conditions de travail. Ils doivent respecter les salaires. Parce que ces Chinois-là, c'est des grands exploitateurs. D'abord, radins d'abord. Ils sont d'abord des radins. Donc, même pour payer, c'est un problème. Donc, il faut vérifier tout ça. Un Camerounais qui s'engage à ouvrir une société au Cameroun ou un étranger, il embauche un Camerounais.
Il faut suivre ça à la loupe. D'ouverture de dossier jusqu'à son salaire, ce droit, tout ça là. Vous devez, parce que tout est bafoué dans ce pays. On ne respecte rien. Les contrats ne sont même pas signés. On emploie les gens comme ça. Après, comment on appelle ça? Les renvois abusifs. On les renvoie, on peut te renvoyer à tout moment parce que tu n'as pas un contrat vraiment terre à terre. On te renvoie. Dès que tu fais une petite chose, ah, ne viens plus demain, tu es renvoyé. Ça ne se passe pas comme ça. Ici en Europe, quand tu es dans une structure, tu as un CDI, tu as un CDD. C'est juste, donc le gouvernement te connaît. Un patron ne peut pas te renvoyer abusivement s'il n'a pas vraiment une bonne raison. Ah oui, il te renvoie, tu peux le porter plainte, il te paye les millions. C'est comme ça. C'est ce qui devait se passer dans notre Cameroun. Bonjour mon petit. Vous laissez les gens, les pauvres Chinois, je vous dis que les Chinois qui sont au Cameroun, là, ce n'est pas leur argent. Hein. Ils ont les riches Chinois qui sont là-bas, qui sont des grands commerçants déjà placés, qui prennent les prisonniers chinois, là, parce que c'est les prisonniers chinois, les gens qui ont tué en Chine, ils les envoient au Cameroun faire le commerce, comme vous voyez là, ils ouvrent les boutiques là, ils mettent les Chinois là-dedans. Vous pensez que c'est les qui? Vous voyez que ce ne sont pas les gens éduqués, ce n'est pas les Chinois éduqués. Quand vous voyez un Chinois qui est bien éduqué, vous voyez sa façon de parler, sa façon de faire. Ça, c'est les villageois chinois qu'on ramasse dans les villages un peu partout comme ça. On les largue en Afrique. Ils partent travailler comme les esclaves. Regardez comment ils vivent. Ils vivent dans la structure. Merci pour les cœurs partagés. Ils vivent dans la société. Là où ils ont le magasin, c'est là-bas qu'ils dorment. Ils peuvent dormir à 15. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas dépenser. C'est des radins. Là où ils sont limités sur le magasin, ils paient les impôts là-bas, c'est fini. Le reste, là, ils ne veulent pas trop dépenser. Ils mangent leur nourriture. Tu ne vas jamais voir un Chinois aller payer Africain pour manger. Ils mangent les pâtes, ils mangent ce qui. Donc, leur argent, leur économie tourne autour d'eux. C'est comme ça qu'ils font aussi ici. Ça tourne que autour d'eux. Ils ne vont pas aller donner leur argent ailleurs. C'est comme ça que les Chinois, ils font. Quand ils veulent se distraire, ils partent dans les casinos. Toujours en train de chercher là où il y aura plus d'argent. C'est comme ça que le Chinois se comporte. Donc, il y a beaucoup de vidéos comme ça. Ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de vidéos qui se passent comme ça. Même au Congo, partout là, ils vont dans les brousses exploiter l'or des gens, tout ça là. Ils maltraitent les employés. Et tout ça, on ne voit pas comment on les sanctionne. Ça passe ni vu ni connu. Le gouvernement, le ministre du Travail, il est là, il regarde. Je ne sais même pas s'il voit même les vidéos comme ça. Si on ne relaie pas ça comme ça sur les réseaux sociaux, c'est qui est sûr qu'il y a les cas et les cas là-bas au Cameroun. Mais comme le Camerounais est quelqu'un qui accepte tout, juste parce qu'il va dire qu'à Godou, je vais faire comment? Je n'ai pas le choix. C'est ça qui tue le peuple camerounais. Ils acceptent n'importe quoi. Parce que chacun va dire, ouais, est-ce que j'ai le choix? Si je perds le travail, si il va aller rester au quartier, mes enfants vont manger quoi? C'est ça qui vous tue. Vous ne connaissez pas vos droits de travail. Vous ne connaissez rien. Vous vous levez seulement pour travailler, on vous maltraite les salaires, même on ne vous donne pas. Vous ne connaissez même pas où aller se plaindre. Parce que tout le monde dit que, ah, est-ce que j'ai l'argent pour prendre les avocats? Est-ce que j'ai l'argent pour aller me plaindre? Non, il n'y a pas question d'aller avoir les avocats. Vous travaillez dans une structure chez les Chinois ou machin. Si vous avez un contrat de travail et que votre salaire n'est pas régulier, vous partez porter plainte à la structure, à la gendarmerie. Vous lui dites, vous faites la plainte, vous partez déposer. Rien à foutre. Rien à foutre. On va le convoquer. Tu as tes preuves. On va lui demander de te payer. Vous restez au quartier juste parce que vous dites que oh, le tribunal, c'est pour les riches. Le tribunal, c'est pour tout le monde. Il y a les avocats que le tribunal donne gratuit, qui peut vous défendre si vous n'avez pas de moyens. Apprenez à aller porter plainte quand ça ne va pas, vous les Camerounais. Vous avez seulement la large bouche pour parler, bavarder sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Informez-vous. Chaque travailleur a droit à un traitement humain. Oui. Si vous vous faites déjà massacrer dans les magasins là où vous travaillez, mais ça c'est le haut niveau ça. Vous acceptez n'importe quoi, vous les Camerounais. Pourquoi? C'est toujours la galère là.
C'est tout parce que c'est la galère, là, vous acceptez n'importe quoi. Qu'un homme peut-être comme ça, là, tu es un papa avec les enfants à la maison, là où tu travailles, on te fouette sans coup. Tu acceptes ça. Tu rentres, tu ne dis pas à ta femme, elle voit seulement les traces sur ton dos. Tu ne dis pas que c'est au travail qu'on t'a fouetté comme ça, comme un enfant. Pourquoi vous vous laissez faire? Pour des miettes. Pourquoi? Hein? C'est écrit où sur la constitution du Cameroun, sur le code de travail, que si un employé fait une bêtise dans une société ou une structure, je ne sais pas quoi, elle doit au fouet. Vous dites que la traite est finie? Ce n'est pas fini, hein? La traite négrière continue partout. Vous voyez dans les pays arabes, tout ça, les beaux-aïeux, tout ça, ils subissent les choses. Vous pensez que c'est fini? C'est à votre pays de mettre les règles et que tout le monde doit bien respecter ça, les règles strictes. Que quand un étranger décide de venir implanter sa société ou sa structure dans le Cameroun, on le montre le code du travail, comment ça se passe, le salaire, le SMIC, et ça doit être respecté. Tous les mois, l'employé que tu as employé doit recevoir son argent. Alors, si c'est le 5, c'est le 5, comme ici. Si c'est le 10, c'est le 10. On ne cherche pas l'autre. Il faut être strict. Si vous n'êtes pas strict, les colons vont toujours penser qu'ils sont à l'aide de l'esclavage. Ils vont vous faire ça bien dur. Si vous ne défendez pas vos droits et ne vous laissez pas faire n'importe comment, vous ne connaissez pas les Chinois. Hein? Les Chinois, ici, ils viennent dans votre pays, ils étudient tout, ils copient tout. Ils connaissent même les épices que vous-même, vous les Camerounais, vous ne connaissez pas. Ici, les magasins chinois, ici à Château-Rouge, ils vendent que tout ce qui vient de l'Afrique. Rien de chinois. Tout ce qui vient de l'Afrique, tu lui demandes le bobolo, il connaît le bobolo. Le njangsang, le pébé, le rondelle, ils connaissent toutes ces choses-là. Et ce que vos frères font, quand il y a une boutique chinoise, pour vous dire que le Camerounais ou l'Africain, quand il y a une boutique chinoise exotique ici, son propre frère africain vient, il ouvre sa part à côté. Quand ton frère vient, ton frère, que ce soit Congolais, Camerounais, Guinéens, tout ça, tous les Africains de l'Afrique là, voilà. Quand il vient là-bas, où il préfère aller acheter, tu le vois, il laisse pour son frère, il laisse la boutique de son frère, il part chez le Chinois acheter. On voit ça ici. Tu vois la queue devant la boutique du Chinois qui vend les mêmes choses que leurs frères africains vendent. Mais ils préfèrent s'aligner là où il y a pour le Chinois, parce que pour le Chinois, c'est ça qui est bien dans les têtes. La colonisation là a lavé la tête des Noirs. Donc, tout ce qui vient chez celui qui est différent de couleur d'eux, c'est la meilleure, c'est ça qui est bien. N'importe quoi. Foutaise. Foutaise. Jusqu'à quand? Ça, c'est humiliant, ça, pour ce jeune homme. Il a fait quoi de mal? Et même s'il avait fait quelque chose, il y a la loi qui est là, il y a les trucs. S'il a volé, vous partez, vous le portez plainte ou vous coupez sur son salaire. Vous le donnez un avertissement qu'il ne faut plus faire ça. C'est comme ça qu'un vrai patron se comporte. Il n'a pas besoin d'aller engager les brigands. Parce que j'appelle ça des brigands, ceux qui sont sur la vidéo en train de maltraiter leurs propres frères. Ça, c'est des brigands. Et ça, c'est des gens qu'on doit chasser, on doit arrêter et les corriger. Non pitié. Et je ne veux pas voir les défendeurs des droits de l'homme ici. Hein. Les blogueurs, que quand quelqu'un fait une connerie dans le Cameroun, là, ils viennent commander, ils viennent dire à la justice ce qu'ils doivent faire. Il faut fermer vos gueules. Donc, quand on va arrêter les individus là, je ne veux pas voir les vidéos qui sortent un peu partout. Oh, ils ne devaient pas faire comme ça, ils devaient faire comme ça. Vous qui? Vous qui? Quand on essaie de recadrer des délinquants publics, vous voyez que le gouvernement fait mal, la justice fait mal son travail. Voilà encore les délinquants sur votre propre sol qui sont en train de menacer leurs propres frères. Vous allez dire quoi de ça? Hein, les grands blogueurs là, vous êtes où? Merci à l'Étoile qui a fait la vidéo. Les autres sont où? Ils attendent le Congo, ça. Ils attendent le sang caleçon des gens. Allumez vos caméras, vous parlez de ça. Diffusez ça. Voilà les vrais sujets.
qui minent votre société. Voilà les vrais sujets qui se passent au Cameroun. Que vos propres frères sont en train de souffrir dans les mains des Chinois. Vous ne voyez pas. Ce n'est pas la première fois qu'on voit une vidéo là où le Chinois bagarre avec un Camerounais. Je ne pas même le couteau comme ça, là, ils sont avec. Vous faites quoi? Vous les laissez à cause de la famine, à cause de vos intérêts. Et même les complices aussi beaucoup, c'est les employés là, hein, qui travaillent dans la même structure. Vous connaissez tout ça, personne ne passe se plaindre. Vous fermez votre gueule parce que chacun passe à ses intérêts. Maman, hein, si je pars ici, on va faire quoi? Mais vous préférez souffrir de ça. Vous préférez souffrir juste pour garder le petit travail qu'on vous paye les miettes et même pas souvent et régulièrement. Vous préférez rester dans le silence. Pourquoi? Pourquoi vous êtes lâches comme ça, vous les Camerounais? Quand c'est devant votre frère comme ça, vous bombez le torse, la grande gueule sort, vous bavardez, vous menacez, vous faites des trucs. Mais dès qu'il y a un Chinois, un Pakistanais, ça c'est les gens qu'on ne calcule même pas ici. Les Chinois parlent fort ici. Ou les Pakistanais. Ça a commencé comment? Mais dès qu'ils sont en Afrique, ils sont vos colons. Chacun fait comme ça, coucou Louis. Chacun fait comme ça devant vous parce qu'ils trouvent que vous êtes abandonné à vous-même. Même les gens qui sont censés à contrôler tout ça, ils sont dans leur maison, ils sont à leurs vacations, ils s'en foutent de ce qui se passe dans au centre du peuple. C'est pour ça que n'importe quelle vermine vient, il vous fait n'importe quoi. Pourquoi vous acceptez tout ça? Jusqu'à moi, il m'a travaillé chez quelqu'un, il ne me paye pas mon salaire ou il me maltraite. Je fais quoi encore là-bas? Moi qui te tue comme l'âne, il faut avoir un peu de dignité. C'est quoi ça? Vous avez bafoué votre dignité jusqu'à ce que, à cause des miettes, on vous maltraite. J'ai vu la vidéo chez un petit là, un blogueur là, qui dit qu'il a rencontré les employés de cette structure-là et que tous sont frustrés. Ils sont timides parce qu'ils ont peur. C'est quoi? Quelqu'un sort de je ne sais pas où, il vient vous commander dans votre pays. Hein? C'est toujours quoi comme ça? Quelqu'un sort, je ne sais pas où. Il vient vous maltraiter dans votre pays. Il utilise votre propre frère pour vous maltraiter. Vous êtes là fermé comme ça. Vous ne dites rien. Parce que chacun dira, maman, je suis venu moi me chercher. Même si on me montre le boa ou le lion, je veux moi seulement rester. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez plus de dignité. On vient arracher votre dignité comme ça en tant qu'homme. On te fouette encore. Si ton fils te voit comment on est en train de te fouetter là où tu travailles. Ça, c'est la honte, ça. Tu ne te bats pas, que militaire, c'est qui? Hein? Et en plus, tu sors, tu ne peux pas porter plainte. Apparemment, c'est quelqu'un d'autre qui a publié la vidéo. Pourquoi tu n'es pas parti, toi, le jeune homme qu'on a massacré là, pourquoi tu ne peux pas aller porter plainte? L'école que vous faites au Cameroun, là, vous dites que vous êtes allé à l'école, mais votre école, là, c'est dans les champs. Vous n'avez aucune notion? Depuis quand on fouette un employé parce qu'il a fauté? C'est écrit où? Dans le code du Cameroun. Montrez-moi une page. Pourquoi vous acceptez des choses, vous les Camerounais? Pourquoi vous acceptez tout ça? Hein? C'est parce que vous êtes ignorant ou quoi? Vous ne connaissez pas vos droits? Quand on ne connaît pas, on fait des recherches. On demande. Tu poses les questions. Je suis employé comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, comment je peux faire? Il y a des avocats, allez les voir. Essayez de comprendre le code du travail. Vous partez à l'aveugle, à la mouton. Je m'en vais travailler. On vous emploie n'importe comment. On vous donne des salaires misérables. Vous acceptez. Tu vois, quelqu'un travaille pour 50 000. Il dépense 50 000 de taxi pour aller au travail. C'est quel travail, ça? C'est quel travail? Juste parce que, oh, maman, je ne vais pas rester au quartier. Je vais aussi sortir le matin et rentrer le soir. Quelle façon de penser? Quelle drôle de manière de penser. Tu touches 50 000. Là où tu habites à PK, combien? Tu travailles loin à Bonanjo. Tu dépenses les 50 000 là par mois pour le taxi. Finalement, il te reste quoi? Parce que vous avez accepté n'importe quoi. Le ministre du Travail, tout ça, ont instauré n'importe quoi. Tout le monde peut employer tout le monde n'importe comment, payer n'importe comment. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. C'est pour ça qu'il y a tout ce désordre-là, parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est la cour de récréation. Tout le monde vient jouer parce que les Camerounais acceptent tout ça. Ils vont dire, oh, on va aller se plaindre où? Il y a où on peut aller se plaindre. OK?
C'est parce que vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas persévérant. Apprenez à aller vous plaindre quand ça ne va pas. Sortez de vos cases. OK? Ça, c'est honteux, ça. Encore un jeune homme. Vous imaginez, vous imaginez si on n'avait pas vu cette vidéo, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui sont passés comme ça, mais qui ont fermé leur bouche et continué à travailler comme s'il n'y avait rien. Vous n'avez pas honte? Bande de lâches. Si c'est pour montrer la force chez les femmes, vous êtes fort, vous tabassez, vous tuez. Hein? Un homme comme vous qui a les couilles, il prend la chicotte, la ceinture, il vous fouette 100 coups. Vous le regardez comme ça, vous criez comme le bœuf. La honte de ça. Hein? Si les autres n'avaient pas publié, tu devais rester bouche bée parce que tu n'es même pas allé tu n'es même pas allé porter plainte. C'est maintenant que la vidéo sort que vous êtes parti faire vos conneries là. Et vous êtes nombreux là-bas dans la société là, qui sont déjà passés comme ça. Apparemment, c'est une habitude. Mais il n'y a personne qui a levé le doigt. Chacun a fermé sa bouche. Bande de traîtres. Bande de lâches. Apprenez à dénoncer vos colons là. Ce ne sont pas les dieux. OK? Si c'est pour faire la force sur la femme, vous êtes fort. Là où il faut montrer les couilles d'un homme, vous êtes incapable. On vous fouette comme les petits enfants à la maternelle. Ça, c'est quoi ça? C'est même honteux de voir ça. C'est la honte. Apprenez à vous défendre. On ne se défend pas seulement avec les armes. Vous avez les muscles. Dieu vous a donné les muscles. C'est pour se défendre. D'accord? Même la femme ne se laisse pas comme ça. Déjà, la femme te tape avec sa bouche, sans utiliser même ses membres. Elle te tape déjà avec ça. Mais vous regardez, vous avez les couilles. On prend le foie, on vous fouette pour les 30 000 de salaire. Parce que vous laissez bafouer votre dignité à cause des salaires misérables. Ça, c'est quoi? Ça existe encore, ça? Hein? Non. Franchement, c'est du n'importe quoi, ça. C'est de la foutaise, hein? Non, 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 non. Non, vous êtes parti loin. Ça, là, alors, hein? Ça, non, non, non. Hey! Comment un homme peut se laisser fouetter comme ça? Non, 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 non. Vous exagérez. Vous exagérez. Ça ne peut pas. Hey, que ça a commencé comment? Hein? Te laisse chicoter. Parce que comme c'est le chinois, vous fermez vos gueules, vous ne partez pas vous plaindre. Je suis sûre que si c'était un patron camerounais, toi, le Camerounais qu'on fouette là-bas, tu devais déjà aller porter plainte depuis. Parce que c'est ton frère. Le mauvais cœur de ça. Mais comme c'est quelqu'un de couleur, un étranger, tu ne veux pas aller parce que tu préfères l'étranger que ton frère, qui ne vous connaît pas. C'était le Camerounais qui te faisait ça. C'est que tu as chanté ça sur les réseaux sociaux depuis. Dis comment ton patron camerounais te fait ça. Oui, on vous connaît. Mais comme c'est le chinois, c'est le libanais, c'est le je ne sais pas quoi, faire un truc comme ça, vous plaignez pas. Vous laissez ça passer. C'est normal, c'est un étranger. Il a le droit de venir faire n'importe quoi, comment nous maltraiter, ne même pas nous payer et tout ça, et la vie continue. Je vous ai dit que tant que vous n'allez pas vous battre pour arracher vos droits, ça va toujours être comme ça. Un peuple endormi, ils sont dans les futilités. Voilà les choses comme ça qui vous arrivent au pays, vous êtes incapable d'arracher ça. Non, vous êtes là, chacun dit, ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Il y a un adage qui dit chez les Antillais que le nègre, à cause d'un bout de pain, il vend son frère. Et c'est ce même comportement que l'Africain a. Devant le colon, l'Africain joue le rôle de maître de chant. Quand il y avait, comment on appelle ça? Quand il y avait... Ça va? Quand il y avait, comment on appelle ça? La traite négrière, non? Quand il y avait la traite négrière, c'est ce que les colons faisaient, non? Les colons faisaient ça.
excusez-moi, hein. Donc, comme je vous disais, il ne faut pas, il faut arracher votre liberté, votre dignité. Il ne faut pas laisser les gens venir faire n'importe quoi. Que ce soit dans le monde du travail, dans la vie normale. Quand tu arraches déjà ta dignité, on arrache ton respect, on arrache, tu n'es plus rien. Tu es un homme vide. Pourquoi vous vous laissez faire? Le Chinois est comme ça partout, hein. Quand il arrive, il veut imposer. Et ici, ma soeur et moi, on ne leur donne pas le café. Hein. Quand on entre dans le magasin, il faut les voir. Hein? Ils viennent là, ils laissent pieds plats là. Ces employés là, des merdes là, tu les vois là, ils sont derrière toi, ils te surveillent comme la police. Parce que quand ils voient le noir, on vient voler. N'importe quoi. N'importe quoi. Hein? Même dans votre propre pays, vous laissez les étrangers venir vous marcher dessus. Parce qu'il n'y a aucune règle qui est prise en compte. Hein? On les laisse la liberté. Ils parlent fort, ils imposent. J'ai même vu en Côte d'Ivoire un Libanais qui a giflé un policier en pleine route. Parce que le policier a mis le sabot sur sa voiture. Il a giflé complètement. Il a giflé un policier ivoirien. Donc, voyez un peu. Ce qui est impossible qu'un Ivoirien gifle un policier libanais au Liban. Donc, les choses qui sont impossibles, on voit ça dans notre Afrique noire. Ce que le Libanais, le Pakistanais, le Chinois fait quand il est dans votre pays, tu ne peux pas faire ça chez eux. Déjà, vous voyez l'exemple ici, là, les filles camerounaises qui disent qu'elles partent au Liban pour aller travailler en tant que ménagère. Vous avez vu le traitement qu'on les dose là-bas? Vous avez vu, non? Est-ce que ça peut être le contraire? Une Libanaise va venir au Cameroun, un Camerounais l'emploie et il la matin comme ça, ou il ne la paye pas, ou il la traite comme une esclave. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que les Chinois sont arrivés dans votre pays, ils ont vu votre façon de fonctionner. Vous ne vous aimez pas d'abord. Il sait qu'il peut utiliser son frère pour fouetter l'autre. Voilà, juste parce qu'il va donner un petit 10 000 à ton frère qui va fouetter. Ton frère là préfère le Chinois que toi parce qu'il pense à ses intérêts. Vous n'avez pas l'amour pour vous. Et je ne vais pas m'arrêter pour le dire. Le Camerounais n'a pas l'amour pour son propre frère. Au contraire, là où il voit le trou, où il peut creuser, son frère entre, il va creuser. C'est le mensonge. Je mens. La honte de ça. Même les Chinois. Même les Chinois. Et il faut voir vous voyez les grandes sociétés là, au Cameroun là, qui appartiennent aux Français et tout et tout. Quand ils partent, ils viennent, ils ouvrent comme ça, ils prennent vos frères camerounais, ils les emploient comme vos patrons. Si le Ouatt a dit que le salaire d'un ouvrier ou d'un employé là-bas, c'est 150 ou 200 000, vous allez voir le patron, celui qu'on a mis en haut, qui coiffe toute la société, qui est un Camerounais. Il va aller sur tes 150 000, il va couper, il va prendre 50 000 pour lui, il va te donner 100 000. Et ça se passe. Vous intervenez. Dès qu'on vous donne 100 000, vous tremblez comme ça avec le nombre de travail que vous faites là-bas comme des esclaves. On vous donne 100 000, vous voyez ça comme si c'était 1 million. Parce que vous ne connaissez pas vos droits. Alors que votre propre frère qui est là-bas, qu'on a mis dans la société, on lui a dit que ton salaire c'est 150 000, mais à la fin du mois, quand il te recrute, il te dit carrément que ton salaire normal c'est 150 000, mais ma part, puisque je t'ai recruté. Donc le recrutement est payant au Cameroun depuis des siècles. Comme je t'ai recruté, au lieu de 100 000 qu'on va te payer, tu vas recevoir, au lieu de 150 000, tu vas recevoir 100 000. Et vous gobez ça. Il y a qui peut se plaindre. Parce que pour vous, c'est normal. Vous avez trouvé un boulot, vous sortez le matin, on vous voit avec les petites mallettes, tout ça, ben c'est qu'il y avait au travail. Pour gagner quoi? Tu vois les gars qui ont fréquenté les ingénieurs, vous partez faire le travail des gens qui n'ont même jamais même touché le bic comme ça, ils ont écrit quelque chose. Celui qui casse les pieds au quartier touche plus que vous.
Tout ça parce que vous avez laissé que ça se passe comme ça. Et chacun vient, chaque intrus vient, il profite de la situation. Hein? Si le droit de travail est bafoué dans votre pays, c'est parce que les responsables ne font pas leur boulot. C'est pour ça que n'importe qui se permet de venir, il ouvre un magasin, vous emploie, il dit qu'il vous paye 20 000. Ça s'arrête là. Pas de contrat, rien. Des licenciements abusifs. Tous les jours, il y en a. Vous vous plaignez où? Vous rentrez au quartier pleurer, vous continuez à chercher un autre travail, qu'on va encore toujours vous faire la même chose. Vous ne préparez pas votre retraite, ni cotisation, rien. Vous finissez comme ça. Après, vous partez vous asseoir, vous attendez les enfants que vous avez pondus, allez vendre l'eau glacée, vous vendre les arachides pour venir vous donner pour que vous mangez. C'est comme ça que vous fonctionnez en Afrique. Vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas à lutter contre vos droits. Vous êtes là assis comme ça, on vient, on chie dans votre pour vous manger. Personne ne se lève. Tout est normal. Et la vie continue. Les Camerounais sont à l'aise. On est en joie. Si on peut aller boire une bière dans un ganda, tout ça là, on mange le soya. Le lendemain, la nuit arrive, on pas dormir. Demain, c'est un autre jour. Pendant ce temps, vous êtes là, vous patinez, vous êtes là, vous êtes miséreux, vous êtes là, tout, vous finissez comme ça, vous vieillissez, aucune retraite. Aucune. Parce qu'il n'y a rien qui est structuré. Rien. Tout est comme ça, allez, allô. Chacun fait comme il veut dans la société, on t'emploie, on te laisse demain, on te renvoie demain on prend un autre, voilà, à ta place. Et comme les Camerounais ne s'aiment pas, ils ne sont jamais anonymes. S'il y a une situation comme ça, au lieu que tous les employés sortent, ils soient une bouche, non, il y aura toujours les traites. Les traites qui lèchent le cul du patron, qui vont aller dire au patron qu'il y a tel qui veut se révolter, il veut faire telle chose. Comme ça, allez, on peut attraper l'autre. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes traître, il n'y a pas d'eux. Oui. Ce qui arrive à ce jeune homme-là, je suis sûr que c'est son frère camerounais qui est derrière. Quand on dit qu'il partait livrer, quelqu'un qui travaille dans une structure, il sait que tout est filmé. Et que dehors, à la porte, il y a le patron là-bas, de Chinois. Parce que quand rien ne peut sortir dans les magasins s'ils n'ont pas contrôlé. Ne pas voler chez les Chinois, ils vont t'arrêter. Parce qu'ils sont à la guette. Ils sont comme ça. On ne vole pas les Chinois facilement. Des gens ne travaillent pas seuls, ils sont toujours nombreux. D'autres qui jouent aux inspecteurs à côté de toi quand tu fais les tours dans le magasin. Donc, c'est inadmissible que quelqu'un qui est employé sort du magasin sachant que tout est contrôlé, ce qui sort, et qui peut se faire arrêter. Et qu'il arrive dehors, on lui dit que non, il y a plus de choses que voilà, ça devait être. Et qu'on l'amène pour le tabasser. Et il sort de là, au lieu d'aller porter plainte, il va rester là-bas pour soigner ses blessures. Ça va finir, soit il va rentrer là-bas, soit il va encore continuer à aller travailler encore sur un autre qui va toujours comme ça. Parce qu'il va se dire, ah, je vais aller me plaindre, ça va changer quoi. Non, il faut arrêter cet esprit-là. Vous n'êtes pas les sous-hommes, ok? On n'est pas des sous-hommes, on n'est pas des animaux. Vous êtes des humains. Vous êtes des humains. Ne laissez aucun étranger ou qui que ce soit venir bafouer votre dignité. Il faut l'arracher. By force. C'est quoi? C'est honteux de voir les vidéos comme ça. Ça m'a choqué. Je dis, mais c'est quoi ça? Depuis quand? Hein? Qu'on doit te fouetter dans une structure parce que tu as commis une bêtise. C'est écrit dans le code du Cameroun de travail. Moi, je ne sais pas. Hein? Peut-être je suis en train de parler n'importe quoi. Peut-être c'est écrit dans le code de travail du Cameroun que quand tu es employé chez un employé et que tu commets une gaffe, il faut qu'on te corrige en te fouettant. Montre-moi la page là, je vois. Vous normalisez quoi comme ça? Vous acceptez quoi? Tu vois le Chinois en train de bagarrer avec le Camerounais. Tu vois le Camerounais, ils sont là-bas, ils regardent. Hein? Chacun fait comme ça. Les traites, chacun fait comme ça. Ils ne partent pas secourir leurs frères, ils ne sont pas anonymes. Non, chacun pour soi. On peut tuer leurs frères devant eux. Comme ça qu'on est parti à arrêter les gens là-bas. Ils étaient là, personne n'a réagi. Ils sont seulement là avec les téléphones en train de filmer et regarder le spectacle, ça leur plaît.
Regardez-moi une bande, des lâches. Eh, les Camerounais, vous êtes lâches. Vous êtes lâches. Les choses comme ça ne peuvent pas se passer dans certains pays. Hein. Le peuple sort. C'est que les boutiques là sont en train de lire à l'heure actuelle que vous dites là. C'est que les boutiques là, quand on parle là, vous êtes toujours comme ça. Dès que quelque chose arrive à un de vos frères, vous venez seulement bavarder sur les réseaux sociaux. Vous ne réagissez pas. Vous ne montrez pas votre colère et votre malentendu. Vous ne montrez pas ça. Non, vous ne montrez pas votre mécontentement. Vous êtes perdu comme ça. Vous dites que ça va passer. Non, il faut agir pour servir de leçon aux autres. Qu'au Cameroun, quand on arrive, on doit respecter les Camerounais. On doit montrer aux autres que quand on arrive au Camerounais, le Camerounais d'abord. C'est pas méchant ça. Si on laisse notre porte ouverte, c'est pour que les gens ils viennent s'installer dans notre Cameroun. Et s'ils sont déjà là, ils doivent se confronter à la loi camerounaise, à la loi du travail, au respect. On ne doit pas les laisser un champ libre. Ils doivent faire n'importe quoi parce que oui, ils sont venus, ils ont ouvert les sociétés, ils vont employer les Camerounais. Et alors, c'est normal. Ils devaient employer qui? Donc vraiment, papa, ministre du Travail, Grégoire Onana, vraiment papa, il faut revoir la constitution du travail. Revoyez ça. Imposez vos conditions de travail aux employés étrangers, que ce soit particulier, que ce soit étranger, même si c'est un Camerounais. Un employé dans une structure doit avoir un contrat de travail bien défini. Respecté. Son salaire doit être à l'heure parce que c'est les pères d'enfants, c'est les chefs de famille. Ils sont là pour travailler parce qu'ils veulent gagner un peu de sous pour nourrir les familles. Donc, c'est inadmissible si quelqu'un doit bouffer son salaire, le 5, on le paye le 25. Et tout ça, il y a beaucoup de gens qui en souffrent dans ce pays. Il faut revoir tout ça. Et dites aux étrangers qu'ils sont chez nous. Ils ne sont pas chez eux. Et que quand ils arrivent, ils doivent respecter les autochtones. Ils doivent respecter les Camerounais. Parce qu'on les respecte en les ouvrant notre porte. On n'est pas xénophobe comme les Sud-Africains. On ouvre la porte à tous les étrangers au Cameroun. Alors, il ne faut pas qu'ils profitent de la situation parce que les Camerounais sont tellement ouverts, gentils, qu'ils doivent profiter de la situation. Et mes frères camerounais qui sont complices dans ce genre de pratiques, parce que pour leurs intérêts, il faut vous méfier. Arrêtez ça. Ça, c'est une honte, ce qu'on est en train de voir là. Que tu fouettes ton propre frère à cause des miettes que le Chinois va te donner. Et c'est ce que vous faites en aventure avec vos frères qui bosa. Qui les vend aux Blancs, aux Libanais, aux Chinois, aux Tunisiens, aux machins. C'est vous les propres frères passeurs noirs qui vivent là-bas depuis. Vous avez créé un réseau. Vous vendez les humains et vos propres frères africains, vous les vendez là-bas. Après, on accuse que les gens là sont mauvais, alors que c'est vous-même les principaux méchants dans l'histoire. C'est vous. Tout ça pour vos intérêts. Vous n'avez rien à foutre. Quand on dit que c'est toujours le noir qui a vendu son frère, ça continue. Ça continue. Vous continuez ça. C'est nos chefs de village qui nous ont vendus aux colons. Pour le miroir, le sel, les petites choses que les Blancs venaient les flatter avec. Ils prenaient les esclaves comme ça, les gens de son village, ils donnaient aux colons que pas avec. C'est dans votre ADN, ça continue. Vous vendez vos frères en Libye, chez les Libanais là-bas, chez les Libyens, chez les Tunisiens, chez les Algériens, chez tous ces gens-là. Vous vendez vos frères pour les miettes. Vous n'avez aucun sentiment, aucun remords.
Donc, ça ne m'étonne pas que le Chinois vienne s'installer dans votre pays, il demande à votre frère de vous maltraiter et qu'il refuse. Ça coule dans votre ADN. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que je n'ai pas assez de temps pour beaucoup bavarder. Ça, il fallait que je sorte pour venir dire mon mot. J'espère que beaucoup de personnes seront de même avis que moi. Donc, il faut arrêter tout ce désordre-là. Notre gouvernement doit prendre leur travail au sérieux, mettre des gens compétents pour surveiller tout. Si aller dans les sociétés, voir si chaque employeur est sur ses droits, il a ses droits, tout ça là. Tout ça doit être surveillé comme ici. Ce que les Européens font dans les pays, je ne sais pas pourquoi les Africains sont incapables de le faire. Pourquoi vous faites toutes les choses archaïquement? Tout est modernisé aujourd'hui. Il y a tout le matériel pour faire en sorte que tout se passe comme ici en Europe. Pourquoi vous voulez toujours rester dans les anciennes méthodes, C'est pour ça qu'on souffre. Sortez un peu de là. Faites des choses comme chez les Blancs. Employez les gens comme chez les Blancs. Que chacun doit avoir ses droits. Et on doit respecter les droits là. C'est tout. Pourquoi laisser tout ça comme ça? On dirait qu'on est dans le temps ancien. Alors que pendant que les autres pays évoluent, tout ça là, nous on est toujours là dans les anciens trucs. Il faut voir. Et vraiment, les Camerounais, non. Franchement. Une vidéo choquante. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Hein? Non. Faut pas. Non. Je croyais que... Je ne savais pas que les choses comme ça existaient encore. Hein? Regardez, les complices. Les complices sont là, d'autres qui filment et l'autre qui fouette. Et apparemment, on a déjà identifié celui-ci. C'est le soi-disant militaire. Quand tu vois sa tête, un méchant, un sorcier, regardez la tête de quelqu'un. Quand vous voyez sa tête, la méchanceté, il pense que comme il a un petit muscle là, il a vu l'autre gringalette, il prend le fouet, il le fouette comme un enfant. On fouette vos enfants à la maternelle, à l'école primaire, comme des petits enfants, parce qu'ils sont petits enfants. On vous fouette encore les vieux papas comme vous. Vous vous laissez bastonner comme des petits gamins. C'est honteux. C'est honteux. Il y a un certain âge qu'un homme ne peut pas permettre qu'on le touche. Mais vous laissez les pieds plats venir vous toucher n'importe comment, venir vous ridiculiser. C'est ridicule. Franchement, hein? C'est une honte. Même une femme ne peut pas se laisser comme ça. Elle va même mordre le brigand là, avec ses dents. C'est quoi ça? Regardez la tête de quelqu'un. Des assassins. On leur donne un petit billet. Viens me fouetter tel, il court, il vient. Tu sens que c'est son travail. La chicotte là est là-bas, la ceinture là. Ça, il a fouetté même 10 employés là-bas, personne ne dit rien. Chacun garde pour lui. Oh non, je ne dénonce pas moi, maman. Si je dénonce, je perds le travail. Quel travail? C'est quel travail que vous faites là-bas? On appelle ça travail? Des esclaves, oui. L'esclavage de ça. N'importe quoi. Il est là dans la vidéo, il crie comme le bœuf. Hein? Tu sors de là, tu ne peux pas te plaindre, tu attends les réseaux sociaux. Il n'y a pas de gendarmerie avec les traces de chicotte. C'est déjà un alibi. Hein? C'est déjà une preuve. Non, vous restez là. Vous restez là. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. La honte de ça. Tu te fais massacrer par un homme. Parce que oh, il est militaire et ses complices sont à côté. Ils visionnent. Tu cries comme le bœuf. Tu n'arrêtes pas la chicotte là, vous bagarrez jusqu'à ce que ton souffle finisse. Non, tu laisses, on te fouette comme un enfant. Regarde-moi ça. Je n'ai même pas voir. Je n'ai même pas cherché à regarder tout ça parce que ça me sort de partout. Même moi qui est une femme. Sauf si on a vraiment
fermer cette maison-là qu'il n'y a pas moyen. Ma petite force de femme que j'ai là, je vais déverser ça sur toi. Je vais te laisser les séquelles. Dieu ne m'a pas donné les dents pour que ça reste là, orner seulement la bouche. Même les dents, je vais utiliser pour te laisser des marques que tu vas rester comme ça. Tu vas dire que la femme que j'avais tuée là, voilà, c'est elle qui m'avait laissé les cicatrices comme ça, des dents partout, n'importe quoi. Tu as tes mains libres, on ne t'a pas dégoté, tes jambes sont là. Tu ne te défends pas, tu es là, tu cries comme un bœuf. À ton âge, il faut arrêter. Juste parce que tu veux garder le travail. On a dit que bon, on va te donner 100 coups, comme ça on ne te renvoie pas n'importe quoi. Vous acceptez les choses, hein? Vous les Camerounais, vous acceptez tout. Dis donc, moi, cette vidéo me saoule. Bye bye. Bon dimanche à vous. Bisous, me saoule.